j'ai réussi à convaincre Marielle de vous montrer comment utiliser le brumisateur. Le brumisateur, le vapodo. Le vapodo, c'est joli. Marielle manie ça avec une grande dextérité. Elle s'en sert pour les fonds. Bah, pour beaucoup de choses. Hein. Pour diluer, faire de la transparence, les fonds, tout. Et les coulures. Et les coulures. On va voir 2 petites démos qui s'enchaînent là-dessus, très très simples, sans sujet, sans rien du tout. Des sujets, vous en avez plein, on a un stock, il y a plein de trucs. Là, c'est juste les gestes de Marielle pour que vous vous entraîniez. On y va. C'est parti. Marielle, la première séquence qui serait bien que tu nous montres, c'est comment tu manipules le brumisateur, là, le vapodo et comment tu fais des fonds avec. Allez, explique-nous. Le vapodo. Alors. C'est pas un vapodo. Tu m'appelles ça comment? Bah oui, mais t'as raison, c'est un vapo. C'est un vapodo? C'est pas du vin, c'est vraiment de l'eau, c'est effectivement. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, bon. Allez, une petite touche de bleu. Ouais, tu commences comment? Si on veut faire un fond dégradé par exemple. Donc, alors, je mets une petite touche de bleu avec déjà une petite touche de blanc. Ouais. Je vaporise. Tu vaporises, voilà ce que tu viens directement dessus. Voilà. Alors ça a quel effet en fait? Ça étale? Ça étale, ça mélange, ça dilue et puis ça fait très très léger. Voilà. Et alors on pourrait même, tu vois, directement avoir ce côté nuageux. Ouais. Alors là, on est sur un papier, mais un papier spécial huile acrylique, donc, mais sur une toile, c'est pareil. Sur une toile, c'est exactement pareil. Et là, tu obtiens du coup vite un jus, en fait, un dégradé, voilà. Hop. Et puis ça permet... Et on peut l'étirer encore, tu revaporises. Voilà, et tu étires après. Tu étires et tu fais des mouvements comme ça, circulaires. Si tu veux continuer de... Bon, évidemment, là, le papier, il absorbe. Hein. Sur la toile, c'est plus facile. Mais voilà. Et tu as un dégradé comme ça. Ok. Et en fait, c'est différent de tremper son spelter dans l'eau parce que là, tu remouilles ce que tu viens de passer. C'est ça, ouais, ça réintervient. C'est ça, c'est ça. Si tu veux encore l'étirer une fois, tu peux effectivement revaporiser directement sur la base de la couleur. Ouais. Et hop, et tu réétires. Et tu reprends des pigments. Voilà. Ouais, super outil. Voilà, donc Marielle, on fait à peu près le même exercice, mais vertical, parce qu'il y a plein de couleurs, tu travailles beaucoup les couleurs. Voilà. Si on veut travailler de la coulure, il vaut mieux quand même partir avec un pinceau un peu pointu, pour le coup. Ok. Hein. Comme ça, tu déposes, tout en tournant le pinceau, comme ça, tu vois, tu le tournes. Tu déposes ton stock de couleurs. Pour que la matière, elle reste, ouais. Voilà, et après... Ok, voilà. D'accord. D'accord. Après, tu peux retravailler avec ta pointe de pinceau, tu peux laisser tomber de la couleur. Voilà, tu peux revaporiser un petit coup dessus. Et tu recommences. Si tu trouves que ta coulure elle n'est pas assez soutenue, hop, tu redégringoles encore de la matière avec la pointe de ton pinceau. D'accord, ouais, ok. Et tu recommences. Hop, voilà. Donc on peut bien sûr mélanger les couleurs. Voilà, on peut... faire après même chevaucher les couleurs. Toujours le même geste, hein. Tu tournes pour bien déposer plein de matière. La couleur, mais tout en tournant, tu vois, le pinceau. Là. Et après, c'est canon. tout doucement. Après, tu peux, voilà, tu redescends la matière avec la pointe de ton pinceau. Sans trop suivre le chemin pour que ça reste naturel, quoi. Voilà. Hein, c'est ça. Hop. Coup de vapeau. Voilà, après tu aides un petit peu le mouvement aussi avec la pointe de ton pinceau. Si tu trouves que ta couleur n'est pas assez sombre, tu peux intensifier. Tu l'intensifies. Il ne faut surtout pas descendre trop pour que ça fasse trop des gestes de pinceau. Il faut que ça fasse des couleurs. Voilà. Excellent. Dès qu'on voit le geste de pinceau, hop, tu mets un coup de vapeau. Ah, et puis ça reste dans la rainure en fait. Hein, ça reste dans la rainure, oui. Le chemin a été tracé, super. Du coup, ça suit là. Super. Bon, écoute Marielle, pour une fois, je ne vais pas dire « Ah, c'est génial, c'est plus beau que l'original ». C'est pas vrai. C'était pas le sujet. Donc le brumisateur, le vapodo de Marielle, super célèbre, c'est bientôt marque déposée, pour faire des fonds, pour les uniformiser, et puis pour des coulures, voilà, avec précision, finalement quelque chose de très naturel, mais qui est travaillé avec
avec serrure, c'est super bien foutu. À vous maintenant, allez-y, entraînez-vous. Merci Marielle.